En 1989, le politologue américain Francis Fukuyama devient célèbre en publiant un essai qui explique que l'histoire conduit inéluctablement à la démocratie, ce qui pour lui amène au concept de fin de l'histoire. Le contexte politique de l'époque illustre alors parfaitement sa théorie. Le mur de Berlin est sur le point de tomber, des manifestations pro-démocratie ont lieu place Tiananmen, en Chine, et de nombreux pays ont débuté une transition démocratique. Mais 26 ans plus tard, Fukuyama a moins de raisons d'être optimiste. Bien que le nombre de démocraties ait augmenté depuis 1974, passant de 36 à 120 pays dits démocratiques, une étude publiée cette année et menée par le spécialiste Larry Diamond montre que depuis 5 ans, ce nombre stagne, que les démocraties se fragilisent et qu'au contraire, les régimes autoritaires se renforcent. Dans son étude, Larry Diamond explique ce recul de la démocratie par la capacité des chefs d'État autoritaires à apprendre et à s'adapter. Le spécialiste rapporte qu'ils ont mis au point de nouvelles techniques de censure et des stratégies juridiques pour restreindre l'action des associations pro-démocratiques. Pour l'hebdomadaire The Economist, le modèle chinois a également une responsabilité dans cette tendance mondiale. En mélangeant un autoritarisme d'État avec une économie de marché, la Chine, devenue première économie du monde en parité de pouvoir d'achat, offre ainsi un modèle alternatif qui semble réussir. Le magazine britannique pense également que la crise financière de 2007-2008 a révélé les faiblesses de l'Occident et ne lui permet plus de s'ériger en modèle à suivre. Dans une analyse publiée dans le Wall Street Journal, le politologue Francis Fukuyama tente tout de même de mettre en perspective cette récession démocratique. Même si nous pouvons nous inquiéter des dérives autoritaires en Russie, en Thaïlande ou au Nicaragua, n'oublions pas que ces pays étaient de véritables dictatures dans les années 70. Quant à l'Occident, le politologue pense que l'Europe et les États-Unis gagneraient à alléger leurs mécanismes d'État. Pour lui, en instituant des pouvoirs et des contre-pouvoirs, la Constitution américaine empêche de gouverner efficacement. Pour en savoir plus, retrouvez Courrier International, SOS Démocratie.